C'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence bien sûr avec les audiences. Qu'avez-vous noté d'intéressant concernant la journée d'hier, Julien ? Eh bien, hier, on a eu à peu près les mêmes résultats que la semaine dernière en ce qui concerne les primes. Meurtre au paradis sur France 2 a mené la danse. La semaine dernière, on était à 3,6 millions. Là, on est monté à 3,9 millions, quasiment 3,9 millions. C'est le record pour Meurtre au paradis qui cartonne sur France 2. Les bracelets rouges sur TF1 aux alentours des 2,7 millions étaient en dessous. C'est la dernière saison des bracelets rouges, ça marche un petit peu moins bien. Bon score de Marie au premier regard sur M6, 2,3 millions. Le programme est sur une bonne moyenne cette saison. Petit flop en revanche pour le film Yao avec Omar Sy sur France 3, 1,4 million téléspectateurs. Et puis une semaine après son lancement, un petit coup d'œil sur The Song, on en parlait la semaine dernière avec Jean-Pierre Foucault, ça remonte légèrement sur Énergie 12, 88 000 téléspectateurs hier, après une descente aux enfers à seulement 30 000 téléspectateurs en milieu de semaine. Europe 1, le journal des médias. Et puis on commence ce journal avec ce petit coup de chaud d'Anne-Elisabeth Lemoine hier soir sur le plateau de C'est à vous sur France 5. Vers 19h25, pendant que Pierre Lescure et Patrick Cohen échangeaient avec l'invité, le gouverneur de la Banque de France, la présentatrice de l'émission a discrètement quitté le plateau. Elle a laissé le soin à Patrick Cohen de prendre l'animation pendant une dizaine de minutes avant de réapparaître au bras du chroniqueur Lorrain Sénéchal qui venait présenter sa rubrique 5 sur 5. Excusez, oui, je vous prie de m'excuser, monsieur le gouverneur, j'ai eu un petit coup de chaud, mais je me suis requinqué en coulisses. Voilà, c'est assez spectaculaire, mais a priori tout va bien. C'est pas la première fois qu'il y a un petit malaise autour de la table de C'est à vous. On se souvient que Patrick Cohen s'était carrément effondré en 2015 devant Michel Simès, qu'il avait réanimé. Il avait été victime d'un petit malaise vagal à l'époque. Mais ça veut dire que quand il a repris l'antenne, quand il a repris sa place, Patrick Cohen, il a rien dit, il s'est mis à sa place. Et non, ils ont continué comme si de rien n'était. L'interview du gouverneur sans préciser ce qui s'était passé. C'est juste quand est revenue Anne-Elisabeth Lemoine qu'elle a précisé qu'on a eu une explication, effectivement. Et puis 24 heures après les faits, difficile de savoir ce qui est vraiment arrivé à Kenji Girac hier. L'ancien champion de The Voice a été blessé par balle au thorax hier matin dans les Landes. Hospitalisé dans un état grave à Bordeaux, Kenji Girac a affirmé qu'il avait malencontreusement tiré en manipulant un pistolet automatique qu'il venait d'acheter dans une brocante. Bon, les circonstances de l'accident restent floues parce que l'arme a été retrouvée dans un fossé près du camp où est installée la famille du chanteur. En attendant de pouvoir auditionner Kenji Girac, le parquet de Mont-de-Marsan a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire. Et puis c'est le jour J pour Secret Story et le jeu de télé-réalité revient ce soir sur TF1. Cette nouvelle saison de Secret Story, 7 ans après la dernière, sera lancée à 23h30, juste après Koh-Lanta. Il faudra veiller tard. C'est un Secret Story nouvelle formule, nouvelle maison, nouveau décor, des nouvelles règles et aussi une nouvelle voix. Alors ça, c'est une surprise. On s'y attendait pas du tout. Dominique Duforest, l'ancien animateur d'Énergie qui faisait la voix depuis 2007, voix historique de véritable âme même d'ailleurs de Secret Story, va passer la main ce soir. Il avait pourtant participé à la promotion de cette nouvelle saison, mais hier, il a laissé ce message. La voix vous donne rendez-vous mardi à 23h30 sur TF1 pour découvrir cette nouvelle voix qui sera plus joueuse que jamais. La voix part vers de nouveaux horizons. Là, on change d'étonnant. C'est très bizarre. Très étonnant. A priori, il était prévu. C'est ce qu'on avait compris, en tout cas, que Dominique Duforest rempile pour une saison supplémentaire. Mais non. Ils ne se sont pas mis d'accord sur la négociation. Peut-être qu'il y a eu un petit souci de dernière minute. On va changer de voix et on découvrira la nouvelle ce soir. En revanche, on garde le présentateur, Christophe Beaugrand, qui avait animé les 3 dernières saisons du jeu entre 2015 et 2017 est là. Alors, s'il a accepté de reprendre la présentation du jeu, c'est parce que des modifications ont été apportées. Il a assuré au micro d'Europe 1 que ça ne ressemblerait pas aux dernières saisons. Écoutez. Là, ce qui m'a intéressé, c'est le projet éditorial qui était proposé, c'est-à-dire de se couper vraiment de candidats de télé-réalité entre guillemets professionnels, l'intérêt d'avoir justement des personnes spontanées, un peu à l'instar du casting de la Star Academy. On avait des jeunes auxquels tout le monde pouvait s'identifier, qui parlaient bien français, qui étaient rigolos, qui étaient sympathiques. Moi, c'est ça qui me faisait envie, j'avais envie de ça. Et comme le curseur est mis sur le jeu, quand on m'en a parlé, oui, tout de suite, j'ai dit oui, que j'avais envie, effectivement. Ça, c'est vraiment intéressant, c'est que maintenant, il parle uniquement de jeu et plus du tout de télé-réalité. On sent vraiment le changement dans le vocabulaire. La volonté pour TF1 d'en faire un programme familial a été clairement affichée. Secret Story, saison 12, coup d'envoi ce soir à 23h30. Bon, à partir de demain, on passe à la formule quotidienne. Secret Story sera retrouvé à 17h30 sur TF1. Alors, Christophe Beaugrand n'interviendra que le vendredi. Il y aura bien une quotidienne, mais avec Christophe Beaugrand, ce sera une fois par semaine. Comme lors des dernières saisons, c'est la voix d'Émilie Forest, sinon, qui racontera les péripéties des candidats. Puis, je sais pas si vous avez vu le post de Benjamin Castaldi sur les réseaux sociaux, sur X notamment ce matin. Il parle d'un jour de deuil
pour Secret Story, privé, dit-il, de sa voix historique, Dominique Duforest, on vient d'en parler, et de son présentateur historique, en l'occurrence lui-même, parce que c'est lui qui avait animé le jeu de 2007 à 2014. On en parlera en détail de Secret Story, puisque Christophe Beaugrand sera dans Culture Média vendredi matin de 9h30 à 10h. Et puis on reste sur TF1 avec Arthur qui prépare un nouveau jeu et Koh-Lanta qui repart pour 2 saisons. Alors Arthur, tout d'abord, on découvrira peut-être ce nouveau jeu avant l'été, puisque les premiers tournages auront lieu le 27 mai. Le concept, 10 célébrités devront répondre à des questions de culture générale. La production promet un quiz d'un nouveau genre avec des thématiques surprenantes et une règle inhabituelle, puisque les candidats pourront choisir eux-mêmes le niveau de difficulté des questions. C'est bien ça. On attend les subtilités. On va prendre niveau 1. Exactement. Ça rapporte moins de points, j'imagine. Bien sûr. Par ailleurs, concernant Koh-Lanta, selon une information du Parisien aujourd'hui en France, TF1 aurait commandé aux producteurs du jeu ALP 2 nouvelles saisons de Koh-Lanta. Le tournage de la prochaine saison, d'ailleurs, vient tout juste de commencer. Vous regardez tous ces programmes, Élodie Mandel, Secret Story, Koh-Lanta, ça vous intéresse ? Tout à fait, j'ai envie de dire, moi je suis un peu déjà une enfant de la télé. Dans une précédente vie, j'ai travaillé chez TF1 et notamment sur Secret Story. Qu'est-ce que vous faisiez ? En fait, je faisais les interviews des sortants quand j'ai commencé en étant très jeune journaliste. Je faisais les interviews à 3h du matin. Wow. C'était les premières saisons de Secret Story. C'était les premières saisons, donc je démarrais. C'était mes premières piges dans le métier. Bon, vous êtes d'accord que la voix qui disparaît, c'est quand même un très gros changement pour cette émission. Pas tristesse, c'est un peu un marqueur, la voix de Secret Story. Je pense on la reconnaît dès la première. Hormis le petit jingle, c'est la voix qui marque l'émission. Sans vouloir vexer Benjamin Castaldi, plus que l'animateur, même c'est la voix. Je crois que vous avez réussi à le vexer. Désolé, pardon. Allez, puis en poste depuis 1987, Nicolas de Taverneau quitte la direction d'M6 aujourd'hui. Oui, on parlait de la disparition de la voix de Secret Story. Là aussi, c'est une voix, même un visage, une figure historique qui s'en va. Journée historique pour la 6e chaîne avec Nicolas de Taverneau qui dirigeait la chaîne effectivement depuis sa création il y a 37 ans, qui va officiellement passer la main dans quelques heures. Il a 73 ans, il s'apprête à donner le relais à David Larramendy, 50 ans, inconnu du grand public. Il dirige depuis 10 ans la régie publicitaire du groupe. C'est une passation qui aura lieu lors d'une assemblée générale et un changement de direction qui se déroule à une période cruciale, Thomas, parce qu'M6 est confronté à une baisse des audiences et la chaîne s'apprête à lancer sa grande plateforme de streaming gratuite M6+. Ce sera au mois de juin. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias. Je rappelle la nouvelle formule de Capital qui sera en kiosque dès jeudi. Merci Élodie.